Histoire. Pourquoi le coq chante-t-il? Dans le passé, les coqs avaient des plumes très colorées et magnifiques. Quant aux paons, ils n'ont que des plumes assez brillantes, mais pas aussi belles que celles des coqs. Un jour, le poulet se promenait dans la forêt lorsqu'il rencontra un paon. Les deux ont eu une bonne conversation et sont donc devenus amis. Depuis lors, le paon a eu de nombreuses occasions d'observer les plumes des poules et rêve souvent d'avoir de si belles plumes. Le poulet ne connaissait pas accidentellement les souhaits du paon, alors il a quand même involontairement montré la beauté de ses plumes au paon. Donner de plus en plus envie au paon de prendre possession de cette fourrure. Un jour, le paon a soudainement pensé à un plan pour tromper le poulet. Kong a fait semblant d'être triste et s'est plaint au poulet. Tellement triste, mon ami. Cet après-midi je dois aller à une fête avec mes amis mais je n'ai pas de jolis vêtements pour aller à la fête. La poule regarda le paon et dit: Ta tenue est aussi très belle. Peu de gens ont une tenue comme la vôtre. Kong, ne sois plus triste. Kong soupira toujours, puis suggéra: Même si ma tenue n'est pas mauvaise, elle ne peut pas se comparer à la tienne. Regardez, jetez un œil et voyez. Votre silhouette est majestueuse. Sur sa tête se trouve une crête rouge dressée qui ressemble à une couronne de roi. Ses jambes dorées ressemblent à des chaussures dorées. Et ta fourrure est vraiment incroyable. Irisée dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cela a l'air si brillant et majestueux. Extrêmement belle. Si seulement tu me laissais emprunter temporairement tes vêtements pour aller à la fête, comme ce serait précieux. Le poulet était heureux d'entendre le paon vanter sa tenue, alors il s'est montré accommodant et a accepté de la prêter au paon. Kong était si heureux qu'il a immédiatement échangé des chemises avec le poulet. Avant de dire au revoir au poulet, le paon a également promis qu'il lui rendrait les vêtements tôt le lendemain, avant le lever du soleil. Le poulet a cru aux mots alors il a attendu joyeusement. Mais hélas, le poulet attendait toujours. Le soleil s'est levé puis s'est couché et s'est levé encore, mais il n'y avait toujours aucun signe du paon. La poule regrettait tellement ses magnifiques vêtements qu'elle restait éveillée. C'était juste l'aube, le soleil était sur le point de se lever, quand le poulet se réveilla rapidement et cria d'une voix forte: Oh! 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 C'est le matin, monsieur? Donnez-moi ma chemise. Oh! 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 Et depuis, les paons ont de magnifiques plumes comme on en voit souvent. Chaque fois qu'il se souvient du passé, le paon aime déployer ses ailes et étaler les plumes brillantes de sa queue pour se montrer. Le coq n'a que le même plumage qu'aujourd'hui, et le coq élève toujours la voix chaque matin, en espérant que le paon l'écoutera et lui rendra sa chemise. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.